Bonjour à tous, nous sommes ici au Népal, donc dans ce royaume qui se trouve entre la Chine et l'Inde. Nous sommes sur le contrefort de l'Himalaya, c'est autour de 1400 mètres d'altitude. Nous sommes dans la capitale, Katmandou, et dans un lieu qui est considéré très ancien. C'est d'ailleurs, on pense, le premier lieu bouddhiste de cette vallée de Katmandou. C'est un temple bouddhiste qui s'appelle Swayambhu. Et il n'y a pas seulement ce temple, mais en particulier, il y a ce qu'on appelle un stupa, c'est-à-dire une représentation de la réalisation de l'homme, de l'être humain. Et j'aimerais vous le commenter parce qu'il est magnifique, c'est un des plus grands ici du Népal, et vous l'avez sous vos yeux. Il représente le chemin spirituel dans son intégralité. En partant, bien sûr, de la base, vous voyez ce dôme sphérique blanc, qui est à sa base, qui représente le monde matériel avec toutes ses contingences, mais un monde qui est nécessaire, c'est-à-dire que la voie spirituelle doit être appliquée, mise dans le quotidien pour être vraie. C'est plonger les racines dans une expérience véritable de ce que c'est que la vie terrestre. Et lorsqu'on a cette bonne base sur laquelle développer ensuite notre être intérieur, se développe la deuxième phase, le deuxième étage de cet édifice qui est assez marquant puisqu'on voit ces yeux qui nous appellent, des yeux semi-clos avec des yeux qui sont à moitié ouverts vers l'extérieur et à moitié ouverts vers l'intérieur. Un peu pour reprendre la parabole du Christ, de ne pas regarder la petite paille dans l'œil de son voisin, mais plutôt de regarder ce que l'on a dans notre propre œil. C'est une vision qui se répète sur chacun des côtés, donc ça représente la capacité de voir tout ce qui nous entoure, d'observer à partir de cette base solide, ancrée, qui est la matière, et d'arriver à l'œil unique. Vous voyez cet œil, ce point qui est entre les deux sourcils, qui représente le troisième œil, celui qui va au-delà de la division, au-delà de la séparation. Et l'enseignement de ces yeux, c'est de comprendre que, bien sûr, la matière est une illusion. Le Bouddha l'appelait Maya, l'illusion, le voile de l'illusion. Mais ce qui n'est pas une illusion, c'est notre réaction à ce qui se passe à l'extérieur, notre réaction à ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Et ça, c'est ce qu'on doit apprendre à voir, à regarder, à observer, avoir ce détachement nécessaire pour ne pas rentrer complètement dans l'émotion, la vivre, mais ne pas être soumis à l'émotion. Et dans ce cas-là, on est capable de monter les 13 degrés de l'humanité, 13 degrés vers l'illumination. Regardez, chacun de ces plateaux dorés représente l'un des différents niveaux pour atteindre une espèce de parapluie, cette couronne que vous avez au sommet, qui est le 14e niveau. Alors là, bien sûr, on le voit en réparation puisque le tremblement de terre l'a endommagé, mais cette couronne représente l'accès au ciel, la conscience cosmique, dans laquelle on est capable de percevoir l'axe vertical et d'avoir des intuitions, d'avoir le message de ce qui se passe, qui est la réalité ultime des choses. Et comment monter ces 13 degrés? On le voit au-dessus des yeux, vous voyez cette plaque qui représente 5 Bouddhas, qu'on appelle Dhyana Bouddha, parce que c'est 5 Bouddhas de méditation, de contemplation, qui sont les 5 aspects de nous-mêmes. 4 que vous voyez en bas qui représentent les 4 directions avec leur symbolique, bien sûr, intérieur, l'est, le lever, le soleil, le sud, l'été, le soleil au plus fort, l'ouest, le soleil se couche, et enfin le nord, le soleil caché. Et de ces 4 directions, on arrive à la quintessence, qui est le 5e Bouddha, qui est, que vous voyez, au-dessus des 4 autres. Et c'est à travers ce regard, et on revient à ce regard important, à travers cette observation intérieure, cette unité au-delà de la dualité, que l'on peut atteindre ces 13 niveaux de la perfection intérieure. Merci à vous tous.